tu me connais ou que tu as déjà vu ma vidéo sur les animaux, tu sais à quel point j'adore les animaux, que c'est ma passion numéro 1. Mais en y réfléchissant, je me suis dit c'est pas normal que je mange des animaux. Par des animaux, tu l'auras compris, je veux dire la viande, et la viande en général. Quand je dis la viande, je parle de tout, donc de la vache, poulet, dinde, volaille, absolument tout en fait, tout ce qui concerne la viande. Et ça fait un moment que je pense à devenir végétarienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très gourmand, j'adore manger et donc je mange pas mal de viande, je vais pas te le cacher. Surtout les burgers avec de la viande, enfin ce genre de choses, burgers frites, voilà, je suis la première. Mais comme je t'ai dit, après avoir réfléchi et surtout après avoir regardé des vidéos qui sont tombées comme ça sur mon fil d'actualité sur Facebook, très choquantes d'animaux qui sont maltraités, mais de manière, j'ai même pas envie d'en parler, mais d'une horreur sans nom. Et voilà, ça m'a fait réfléchir énormément sur ce sujet, sur mon alimentation. Donc la question c'est, est-ce que je suis devenue végétarienne? Alors la réponse c'est oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que je suis aujourd'hui officiellement, enfin pas depuis aujourd'hui, mais depuis précisément mercredi dernier, j'ai décidé de devenir officiellement pesco-végétarienne. Alors qu'est-ce que pesco-végétarienne? Peut-être que tu ne sais pas, donc je vais t'expliquer. Le pesco-végétarisme, c'est tout simplement manger de tout sauf de la viande, et par viande je dis bien bon, la vache, le poulet, la dinde, volaille, mouton, bref, tout ce qui est animaux sur terre, on n'en mange pas du tout, donc c'est ce que je fais actuellement. Et le mot pesco vient de poisson, donc je mange ce qu'il y a dans la mer. Tout ce qu'il y a dans la mer, les poissons, les fruits de mer, ça je mange. J'inclus aussi le lait et les œufs aussi que je mange. Donc tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de la pratique du pesco-végétarisme. Alors pourquoi j'ai choisi cette pratique en particulier? Parce que tout simplement je peux me passer, même si c'est difficile, je peux me passer de viande. Par contre pour le moment je peux pas vraiment me passer de poisson et de fruits de mer parce que j'en suis fan. Et donc pour cette raison là en premier, et la deuxième raison c'est que pour selon moi les animaux marins sont moins maltraités que les animaux terrestres, donc sur terre. Je m'explique. Alors je suis personne pour parler à la place des animaux, hein, et j'ai pas la science infuse ni quoi que ce soit. Là c'est vraiment ma propre réflexion, donc je suis en train d'en discuter avec toi. Pour moi, bien sûr je conçois que les pauvres poissons qui sont pêchés dans la mer sont en train d'agoniser, sûrement en étant hors de la mer, dans l'air. Cependant, quand on compare seulement avec les animaux terrestres qui eux sont dans des enclos, ils sont debout, ils peuvent même pas s'asseoir, mais vraiment ils sont dans des enclos comme ça. Et ils sont traités comme comme de la merde en fait. On leur retire du lait, on leur retire la viande, on leur retire tout ce qu'il faut. Vraiment il y a des vidéos mais hyper choquantes des animaux terrestres qu'on voit comment on les traite. Et ça malheureusement c'est presque partout. On a beau vous dire que c'est du bio, ça veut absolument rien dire, et ça je vais revenir là-dessus aussi. Et je me dis à côté on a les poissons et fruits de mer, ils sont toujours dans l'eau jusqu'à leur mort en fait. Il n'y a pas de cruauté dans l'eau, on va dire, à part bon les cons qui polluent la mer, hein, mais ça c'est autre chose encore. Là c'est plutôt les gens qui vont polluer la mer, ça c'est de l'éducation au final. Moi je parle vraiment des atrocités qu'on fait pour manger un animal, et donc selon moi à la mer c'est moins grave que sur terre, hein, t'as compris. Donc là cette nouvelle pratique que maintenant je pratique, c'est vraiment une étape pour passer définitivement au végétarisme. C'est-à-dire que là, j'étais carnivore. Alors je sais pas si on dit carnivore pour les humains comme pour les animaux, je sais pas, mais je mangeais de la viande. Aujourd'hui, je suis pesco-végétarienne, et dans quelques temps, alors je sais pas si ça se résume en semaines, en mois, en années, honnêtement là je suis vraiment honnête avec toi, j'en ai aucune idée, mais la prochaine étape ce sera que je devienne définitivement officiellement végétarienne. Aujourd'hui je suis pesco-végétarienne, mais je vais devenir végétarienne dans quelques temps, ça c'est prévu. Mais personnellement je préfère vraiment passer étape par étape. J'admire ces gens qui passent d'un coup de je mange de la viande à je mange plus aucune viande, vraiment j'admire. Moi personnellement j'ai besoin de m'habituer et d'y aller petit à petit afin de jamais revenir sur ma décision et ne jamais craquer, parce que c'est vraiment pas le but. Alors je sais qu'il y a aussi le flexitarisme, c'est tout simplement les gens qui vont pas manger de viande mais plutôt de façon occasionnelle. Donc disons que c'est des végétariens mangeurs de viande occasionnelle. Je trouve ça bien aussi, c'est toujours mieux que rien on va dire.
et j'aurais pu plutôt faire ça, mais vraiment j'ai pas envie de faire des choses de façon occasionnelle. Je veux vraiment un changement radical. Et oui, ne plus manger de viande, ça reste un changement radical pour moi, et je suis très contente de le faire, hein. Je suis très contente de le faire. Je dis simplement que c'est pas facile, mais voilà, quand je m'engage pour quelque chose, je ne change pas d'avis, je vais rester là-dedans, c'est sûr et certain, je changerai jamais et je reviendrai pas là-dessus. Maintenant, pour revenir à ce que je te disais sur le bio, alors faut faire attention, il y a énormément de supermarchés qui vont vraiment écrire bio comme ça, il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment de vérification profonde derrière. Donc aujourd'hui, n'importe qui se permet d'écrire bio en vert, et ça y est, on croit qu'en prenant du bio, on contribue d'une certaine manière à l'environnement ou à notre santé ou autre, alors qu'en fait ça veut absolument rien dire. Moi, quand je prenais bio au début, donc la viande bio, des choses comme ça, pour moi ça voulait dire quoi? Alors là, je te parle surtout des œufs et du lait. Quand on prend bio, pour moi ça veut dire que tout simplement l'animal, pour avoir ses œufs et le lait, hein, bah, tout simplement l'animal il est bien traité dans une ferme où il y a de l'espace. Sauf que vraiment faut réfléchir au bout d'un moment quand on a des enseignes comme, je sais pas, moi je dis vraiment au hasard, Leclerc, Lidl, Auchan, vraiment toutes les enseignes, il y a énormément de bio là-dedans et ils font énormément de quantité. Et tu penses vraiment qu'avec autant de quantité et de choses à vendre, ils ont des espaces énormes où on va dire la vache elle est bien traitée, elle a son espace, etc. Vraiment non, je ne pense pas du tout. Le but de ces enseignes c'est surtout de faire énormément d'économies et de la marge, donc ils peuvent pas vraiment dépenser trop d'argent pour bien traiter l'animal. Il faut essayer de réfléchir plus loin en fait que ce qu'on nous dit, hein, parce que c'est pas forcément la vérité. Donc déjà moi pour le lait et les œufs, la consommation que j'ai, le lait, vraiment, j'en bois occasionnellement. C'est pas quelque chose de tous les jours pour moi depuis très longtemps maintenant. Les œufs, j'en mangeais beaucoup. Maintenant, j'en mange mais énormément moins, limite plus du tout. Même si j'aime ça. Donc, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, du moins ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est de trouver une petite enseigne, un truc bio, mais pour de vrai, chez un petit commerçant. Tu sais, c'est vraiment chez les petits commerçants que tu peux trouver des trucs vrais, où les animaux sont bien traités. C'est vraiment ça le but. Donc moi, je ne bois pas de lait, je ne mange pas des œufs tant que j'aurais pas trouvé le bon commerçant fiable et sérieux où l'animal n'est pas du tout maltraité. Je vais finir ce que j'ai, hein, le lait que j'ai dans mon frigo déjà, les œufs, la viande, en fait tout ce que j'ai déjà ici dans mon frigo qui est juste là. Oui, je fais cette vidéo de ma cuisine. Le but non plus c'est pas de faire de gâchis, donc je finis ce que j'ai. Et pour la viande, tout ce qui est bon à prendre, bah, je le donne à mon chat, un Barry qui aime ça, mais sinon moi c'est terminé. Mais voilà, je disais pour le lait, les œufs, les choses comme ça, il faut aussi pas se contenter de prendre bio. Et puis voilà, donc pour ça aussi il faut faire quand même une bonne recherche là-dessus et être sûr de ce qu'on achète et ne pas faire confiance aveuglément juste parce que c'est écrit bio. Voilà, c'est là où je veux en venir. Pour ma part, dans les restos ça va être pareil, je mangerai que des plats végétariens ou à base de poisson, d'œufs. Pour les repas de famille ça va être pareil, hein, il n'y a pas d'occasionnellement, ça je ne le fais pas, j'ai pas envie de faire des choses occasionnelles du tout. Donc voilà, ça vaut vraiment pour tout, dans les restos, chez moi, peu importe où, dans les pays étrangers, peu importe où que j'aille, hein, ça sera toujours pareil. Je garde mon nouveau régime de pesco-végétarienne, et que ce soit clair, c'est pas une question de perte de poids, parce qu'il y a vraiment des personnes qui comprennent rien quand on leur explique les choses. C'est pas une question de perte de poids. Le but ultime de cette démarche, c'est uniquement pour les animaux, donc pour combattre la torture des animaux. Voilà, jusqu'à ce que je devienne officiellement végétarienne. Je ne sais quand, mais ça arrivera. Maintenant, pour les véganes, alors vegan, je ne sais pas si un jour je voudrais devenir végane, parce que c'est quand même beaucoup plus extrême. On prend pas tout ce qui est d'origine animale, donc même les œufs, le lait, en vraiment tout ce qui est d'origine animale est proscrit, et ça je sais pas si j'en suis encore capable aujourd'hui. N'empêche que j'admire énormément les personnes qui sont véganes aujourd'hui. Il y a aussi le problème de carence, j'ai peur de manquer de protéines, des choses comme ça, alors qu'avec le poisson, le régime poisson, bah il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas non plus fermée contre l'idée de devenir végane un jour, mais déjà on va procéder par étapes. Là pour l'instant je suis pesco-végétarienne, je deviendrai végétarienne, et végane je sais pas encore, c'est pas dans le menu pour l'instant. Voilà, bon, j'espère porter ma pierre à l'édifice. J'ai envie de faire partie de ces personnes qui s'engagent vraiment pour de vrai et qui font pas que parler et dire que j'adore les animaux tout en mangeant quelques animaux, hein. J'en mange déjà de base avant de devenir pesco-végétarienne. Je mangeais pas tout ce qui est hors, je parle en général, vache, poule, et enfin je mange pas de lapin, je mange pas de canard, de cheval, de je ne sais quoi, non, ça m'a jamais tenté, et voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es végétarien, uniquement si t'es végétarien, me dire comment tu le vis tous les jours, niveau aussi
carences alimentaires, surtout si tu es vegan, comment ça se passe. Si tu as des conseils aussi, je les prendrai avec plaisir. Hein. Là, je parle uniquement des végétariens et véganes. Voilà, bon, j'espère n'avoir rien oublié. Sinon, je mettrai en description un peu plus de détails. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je te fais de gros bisous. Ciao!